Salut tout le monde, très urgent et très chaud entre le Mali et l'Algérie. Mes chers amis, ça chauffe. Aujourd'hui, vendredi 22 décembre 2023, l'Algérie vient de rappeler son ambassadeur au Mali. Là, ça devient très sérieux. L'ambassadeur de l'Algérie au Mali a quitté aujourd'hui au Mali pour aller, pour se rendre en Algérie. Mes chers amis, les choses sérieuses viennent de commencer. Vous voyez, il y a des coïncidences aujourd'hui. Aujourd'hui encore, les derniers soldats de l'armée française viennent de quitter le Niger. Ça, c'est une date historique. Et aujourd'hui, le Mali vient d'éliminer un élément clé des groupes terroristes de la CEMA qui s'appelle Hassana Bakanga. Hassana Bakanga. Voilà. Il a déserté l'armée malienne depuis 2011 ou 2006. Regardez. Donc, le même jour où le Mali a éliminé le chef terroriste, le même jour, les derniers soldats de l'armée française viennent de quitter le Niger. Et la troisième nouvelle est une bonne nouvelle aussi, mes chers amis. Ça, c'est le terroriste qui s'appelle Bakanga. C'est lui, voilà, qui était colonel, un officier supérieur de l'armée malienne. Depuis que le Mali a éliminé cette importante figure, cet important terroriste-là, l'Algérie a rappelé son ambassadeur. Mais je vais vous faire une grande révélation. Pourquoi l'Algérie est en colère contre le Mali? Je vais vous donner des révélations aujourd'hui. Restez à l'écoute. La troisième nouvelle est une excellente nouvelle. Mes chers amis, les déplacés viennent d'arriver à Kidal. Tous les gens qui ont fui Kidal par intoxication, par désinformation, sont en train de revenir. Mes chers amis, on dit bravo aux autorités maliennes. Tout le monde est en train de revenir à Kidal. Les gens qui ont fui le pays, mes chers amis, voilà nos frères, nos sœurs. Vous voyez ce groupe-là? Vous voyez tout ça là? Vous voyez ça? Voilà, tous ces gens ont quitté. Vous voyez? Donc, mes chers amis, ça c'est une excellente nouvelle. Nous allons partir avec les titres maintenant. Nous allons partir avec les titres, mais n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, mes chers amis. Donc, vraiment, s'il vous plaît, cliquez sur le lien. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Toumara, les politologues. Une fois que vous rentrez dedans, et sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner, à votre droite, il y a une écriture noire ou rouge, ça dépend des téléphones, où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez la photo de la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne vous échappera. Mes chers amis, allons-y avec les bonnes nouvelles aujourd'hui. Aujourd'hui est un beau jour. Mes chers amis, l'Algérie vient de rappeler son ambassadeur. Voilà ce qui est écrit ici. L'Algérie rappelle son ambassadeur. Décidément, les autorités algériennes ont du mal à digérer la cuisante défaite de leurs protégés de Kidal. Selon les sources crédibles, l'Algérie vient de rappeler son ambassadeur accrédité à Bamako avec effet immédiat. L'ambassadeur a déjà quitté Bamako. Cette décision de l'encombrant voisin intervient 48 heures après la convocation de son diplomate au ministère malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Hier, jeudi 21 décembre 2023, l'ambassadeur du Mali aussi avait été convoqué au ministère algérien des Affaires étrangères. Le rappel du diplomate algérien aurait été notifié aux autorités maliennes. Selon nos sources, ces différentes décisions sont consécutives au séjour. La cause est que l'Algérie a reçu une délégation de la CEMA et un imam malien connu pour ses prises de position contre les autorités maliennes. C'est-à-dire le fait que l'Algérie a accueilli les ennemis du Mali. Cela n'a pas du tout plu au président Assimi Goïta. Voilà pourquoi la tension diplomatique, vraiment, ça devient de plus en plus... Ouf! Ça devient très chaud maintenant. Donc mes chers amis, prions le bon Dieu que les choses marchent. Voilà un peu. Maintenant, pourquoi l'Algérie a pris cette décision? Le même jour où le Mali a éliminé Hassan Fagaga, figure emblématique des rébellions Touareg, déserteur de l'armée malienne, est mort dans les frappes aériennes effectuées hier dans la région de Kidal. Il est surtout célèbre pour les attaques simultanées
du 23 mai 2006 à Kidal, Menaka avec son cousin Ibrahim Bahanga, sous les couleurs de ADC, de Iyad Agali, avec lesquels ils avaient créé cette alliance. Vous voyez ça? Ce gars a tué beaucoup de Maliens. Il s'appelle Bahanga, Hassan Bahanga. Il a été éliminé. Les jours où le Mali a éliminé Hassan Bahanga, à la frontière algérienne, le même jour, l'Algérie a rappelé son ambassadeur. Quelle coïncidence. Vous voyez, aujourd'hui est un beau jour. Aujourd'hui, vendredi 22, le 22 décembre, on va fêter ça chaque année. Vous voyez, les derniers soldats français aussi viennent de quitter le territoire nigérien avec leurs bagages. On vous a parlé de ça depuis le début de la vidéo. On va vous montrer les... Vous voyez, ouais, ces soldats français, ils sont en train de quitter. Voici les derniers soldats français qui sont en train de quitter le Niger. Donc, allons-y avec l'Algérie toujours. L'Algérie a rappelé son ambassadeur au même jour où les autres où l'armée malienne a neutralisé une des protégées de l'Algérie. Voilà, l'Algérie a rappelé son ambassadeur. L'Algérie est sur les pieds de guerre aujourd'hui. L'Algérie est très en colère contre le Mali. Mais, mes chers amis, la première cause est la victoire écrasante de l'armée malienne dans la ville de Kidal. Il y a plus de 50 ans, je répète encore, plus de 50 ans, l'Algérie passait au nord quand elle veut. À Kidal ou partout, l'Algérie pouvait se promener. Mais avec l'arrivée du président Assimi Goïta, les frontières sont contrôlées. Les frontières entre le Mali et l'Algérie, les soldats algériens pouvaient venir au Mali quand ils veulent. Non seulement Assimi Goïta a mis fin à ça, les gens que l'Algérie protégeait pour que le Mali soit déstabilisé, ce sont les rebelles de la SEMA, les terroristes de la SEMA. Le Mali est venu les chasser. Ils sont partis se réfugier à Tinzaouaten. Quand vous regardez sur la carte, il y a deux noms de Tinzaouaten. Il y a une ville Tinzaouaten qui fait partie du Mali, une autre localité Tinzaouaten qui fait partie de l'Algérie. Donc, quand ils ont été chassés à Kidal, ces voyous armés de la SEMA sont allés se réfugier. Certains sont allés en Algérie, certains sont allés à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Pourquoi l'Algérie est en colère? Il y avait un plan de déstabilisation. D'après ce que j'ai appris, il paraît que la Russie, parce que le Mali est allié de la Russie, l'Algérie est alliée de la Russie. La Russie avait appelé l'Algérie pour leur dire d'arrêter ces double G. L'Algérie n'a pas arrêté. Voilà ce qui s'est passé. Les voyous armés que le Mali avait chassés étaient partis en Algérie. Certains à la frontière entre le Mali et l'Algérie et d'autres en Algérie. Ils avaient commencé à faire des recrutements. L'Algérie voulait faire des chantages. Armer ces mêmes gens pour qu'ils viennent attaquer le Mali, pour forcer le Mali à la table de négociation. Voici les raisons secrètes qui ont mis l'Algérie en colère contre le Mali. 1. L'Algérie voulait intervenir pour que ces gens restent avec leurs armes et bagages à Kidal et commencer à déstabiliser le Mali. Le Mali n'a pas donné le temps à l'Algérie. Le Mali a récupéré Kidal sans l'aval de l'Algérie. L'Algérie n'a pas du tout aimé ça. Parce que, ouais, la déstabilisation du Mali arrange beaucoup l'Algérie. Ça, c'est l'une des raisons. La deuxième raison, c'est quoi? Quand le Mali a chassé ces voyous armés-là, ils sont partis. Certains sont partis en Algérie, d'autres sont partis à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Et ils avaient commencé à faire des recrutements. Vous avez tout récemment, avec l'apparition de Iyad Agali, ils ont libéré un otage. Ils ont vendu un otage. Ils ont eu beaucoup d'argent. Maintenant, ils avaient commencé à se préparer encore pour venir attaquer le Mali. Commencer les mêmes systèmes de déstabilisation. Forcer l'armée malienne à aller sur la table de négociation comme ils l'ont fait en 2014. Non. Assimi Goïta a envoyé l'aviation malienne et allé bombarder ces voyous-là. Jusqu'à ce que l'une de leurs protégées est décédée. L'une des plus grandes figures de la rébellion Touarega, Hassan Bakanga. Hassan Bakanga. Il a été neutralisé aujourd'hui. Sa mort a touché la France. Vous voyez, quand vous partez dans les médias français là, tout le monde est en train de parler de sa mort. La mort de Bakanga, tout le monde est en train de pleurer aujourd'hui. L'Algérie pleure aujourd'hui, la France pleure aujourd'hui, la SEMA pleure aujourd'hui. Parce que Assimi vient de faire quelque chose d'incroyable. Mes chers amis, c'est pour ça que moi j'exhorte
je supplie mes frères et sœurs du Mali et partout de ne pas créer d'autres problèmes à l'intérieur du pays. Restons unis derrière ces autorités. Vous voyez la tension entre le Mali et l'Algérie. L'Algérie était devenue comme un bébé gâté. L'Algérie pouvait se promener au Mali quand elle veut. Les soldats algériens pouvaient aller jusqu'à Kidal et puis se promener. Rien. Alors que le Mali ne pouvait pas, aucun militaire malien n'ose même franchir même 1 centimètre pour aller en Algérie. Et ils venaient chez nous. Ils étaient habitués à ça pendant plus de 50 ans. Voilà pourquoi nous devons remercier le président Assimi. Donc ils étaient trop gâtés. Parce que nos autorités, à cette époque, vraiment, c'était des gens qui n'avaient aucune pitié pour le peuple malien. Aujourd'hui, nous avons le fils de Soundiata, le descendant de Soundiata Keïta. L'empereur Soundiata Keïta. Son descendant, c'est Assimi Goïta. Il est en train de libérer le Mali. Donc, l'Algérie n'arrive pas à digérer tous les plans que l'Algérie a mis sur place. Yadagali que l'Algérie a mis, tous les éléments de Yadagali ont été ouin-ouin, d'après mes frères burkinabés. Donc, le Mali a neutralisé toutes les chaînes de commandement des terroristes, ont tous été anéantis. Ils sont tous partis en fumée. Il n'y a pas un vrai leader terroriste aujourd'hui qui peut coordonner une opération. Il n'y en a pas. Donc, voilà maintenant, on nous chauffe les tympans avec « Oh, Yadagali est sorti. Oh, qu'est-ce qu'on va faire ?» Vous voyez? Donc, le Mali a déjoué tout. Tous les gens qu'ils ont envoyés à Djibo, ils ont été tués. Voilà la colère de l'Algérie. La troisième raison, Tessalit, le Mali a donné la localité de Tessalit. Quand la Russie a sa base à Tessalit maintenant, cela n'a pas plu à l'Algérie. Malgré que l'Algérie est alliée de la Russie, étant à l'Algérie, étant à Tessalit, tu peux voir l'Algérie clairement. Tessalit est un peu au beau milieu tu vois. Donc, quand tu es à Tessalit, tu peux bien surveiller l'Algérie. L'Algérie n'aime pas ça. Donc, il y a un problème un peu profond. Donc, il faut qu'il y ait les déstabilisations. L'Algérie veut que les déstabilisations continuent. Mais le Mali arrive vraiment avec force. Surtout que l'aviation malienne a neutralisé ces voyous qui voulaient courir. Ces voyous qui voulaient aller directement. Attendez là. Ces voyous qui voulaient... Voici sa voiture. L'armée malienne a frappé sa voiture à la frontière algérienne. Au moment où il voulait fuir pour aller en Algérie. Voilà sa voiture en fumée. Voilà sa voiture en fumée. Vous voyez? Ça, c'est la voiture de Bahanga comme ça. Quand il voulait fuir là, l'armée malienne a frappé avec les drones. Il est mort. L'Algérie n'a pas digéré ça aussi. Le Mali est en train de gagner partout. Et quand la quatrième raison, quand le Mali va commencer à utiliser ses ressources, l'Algérie est en haut, le Mali est en bas. Donc ça va descendre. Donc le Mali va bénéficier plus que l'Algérie. Il y a tous ces machins qui sont dans le jeu. Donc l'Algérie ne peut pas aimer le Mali. L'Algérie, la stabilité du Mali n'arrange pas l'Algérie. L'Algérie veut coûte que le Mali reste dans cette situation. Voilà les raisons secrètes. Maintenant, là, je vais vous montrer une chose. Ce monsieur que vous voyez était un trafiquant. Donc, même les trafics de drogue sont interdits maintenant. Les trafics là, ça ne se fait plus. Ils prenaient des drogues en Algérie ou bien n'importe où en Libye pour traverser le désert là. L'armée malienne a mis fin à tout ça. Vous voyez Bakanga? Ouais, c'est lui, il est parti au repos, opération et repos éternel. Il est parti dans l'enfer. Un traître. Vous voyez? Quand il regarde les médias français là, ils sont pas contents de sa mort. Vraiment que Dieu protège le président Assimi Goïta. Donc mes chers amis, l'armée française, les derniers soldats avant d'aller de cela, il y a une autre bonne nouvelle que moi j'aimerais vous montrer. Vous voyez nos frères, nos sœurs qui ont quitté, ouais, arrivés aujourd'hui d'une autre vague des déplacés de retour dans leur maison après l'appel au retour des populations pour les plus hautes autorités à travers le gouverneur de Kidal. Beaucoup de gens sont de retour à Kidal. Beaucoup de gens. Les gens commencent à croire à l'armée malienne. La population commence à avoir confiance 100% à l'armée malienne. Malgré les bla des médias français, des intox, des désinformations là. Les Maliens croient à leur armée. Voilà pourquoi les gens sont en train de revenir à Kidal. Vous voyez? Beaucoup de gens sont de retour à Kidal aujourd'hui. Hein. Vous voyez ça là? Vous voyez? Ils sont en rang même. Ils sont beaucoup. Vous voyez? Vous voyez tout ça là? Donc, les choses bougent bien. Les gens sont contents. Tout se passe très bien.
Donc on dit bravo à l'armée malienne. Tout ça là, ça va choquer l'Algérie. Le Mali est d'où aujourd'hui, hein? Hey. Donc mes chers amis, voilà aussi. Ouais, aujourd'hui là, c'est un beau jour. Le Mali a éliminé un élément important des terroristes. Et deuxièmement aussi, la force française les derniers soldats français viennent de quitter le Niger. Vous voyez cette photo là aussi? Donc, tout est ok, tout est bien aujourd'hui. Vraiment, c'était ça que je voulais vous montrer, mes chers amis. Donc, les bonnes nouvelles sont là. Vraiment, passez excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ciao.